Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser un flashmètre, posomètre flashmètre ou cellule à main. Donc là j'ai un modèle de base pas très perfectionné parce que la cellule à main, le flashmètre, sert principalement pour les photos de studio quand on utilise des flashs de studio. Dans la vie de tous les jours, avec un appareil réflexe ou numérique moderne, on n'a pas besoin de ce genre d'accessoires. Malgré tout, dès qu'on fait du studio, ça devient un accessoire quasiment indispensable. Donc, avant d'utiliser cette cellule, qui est très précise, il faut l'étalonner par rapport à son appareil. Ceci parce que 100 ISO du boîtier doivent vraiment correspondre à 100 ISO sur la cellule, ou 200 ou 800, doivent correspondre à 800 ISO. Alors ça paraît tout bête, mais les appareils numériques ont la fâcheuse habitude de tricher un peu par rapport aux ISO. C'est pas vraiment qu'ils trichent, ils respectent la norme, mais ils la respectent d'une certaine manière. Et la manière qu'ils ont trouvée pour la respecter, c'est de donner des sensibilités qui sont plus hautes que qui sont plus basses que ce qu'elles sont dans la réalité. Donc quand l'appareil vous annonce 100 ISO, parfois c'est 50 ISO, et quand il vous annonce 6400 ISO, oh là là que c'est lumineux, en fait c'est que 3200 pour n'importe quelle cellule. Donc il faut calibrer la cellule, étalonner la cellule, pour qu'elle ait les mêmes valeurs ISO que votre boîtier, et ça peut varier d'un boîtier à l'autre. Alors pour faire cet étalonnage, on utilise une carte de gris, puisque le but, ça va être d'afficher un gris moyen 18% et qu'il faut qu'il soit à 18%. Alors là, comment faire pour avoir cette référence? On évite de toucher le trépied. Voilà. J'ai placé ici mon appareil, donc j'enregistre ce qu'il y a sur l'écran pour que vous puissiez le voir. On va modifier l'affichage pour que vous ayez toutes les informations. Je suis en mode manuel. Je choisis moi-même les ISO, je les ai mis à 2000, je choisis aussi le diaphragme, f5.6, et ensuite j'utilise l'affichage de l'histogramme, après m'être assuré que je n'ai pas de correction d'exposition, bien sûr, sur la cellule, et je vais utiliser l'histogramme pour faire varier la vitesse jusqu'à ce que mon histogramme pour un sujet tout gris, comme celui-là, soit pile au milieu, sur la ligne médiane. Voilà, c'est le cas. Donc vous voyez, ça bave un peu sur la gauche. Ça, c'est le vignetage lié à l'objectif, en fait. Voilà. Donc ici, l'appareil me dit que pour ISO 2000 à f5.6, c'est 1/40e de seconde. Donc je prends ici ma cellule. Donc la cellule, on va faire une mesure incidente, donc on met le dôme devant. J'ai affiché déjà la sensibilité de ISO 2000, et là j'appuie en dirigeant la cellule vers l'appareil. Voilà. Et la mesure que j'ai, c'est 11 EV 1/3. Donc c'est un modèle un peu archaïque, on place ça à la main, 11 1/3, m'y voilà, et à f5.6, il me dit que ma vitesse c'est 1/80e de seconde. Là, on a vu que c'était 1/40e. Donc, vous voyez, l'ISO 2000 sur cet appareil, ça correspond en fait à ISO 1000 sur cette cellule. Donc on va régler les ISO sur 1000. Oui, c'est un modèle, c'est un des premiers prix. Je crois que ça vaut 150 ou 200 €. Mais ce n'est pas très pratique. J'utilise ça parce que, bon, en fait, c'est un appareil que j'utilise quasiment jamais. Donc j'en ai pris un, pour en avoir un quand même en cas de besoin, mais j'ai pris le moins cher possible. Les gens qui font du studio ne vont pas utiliser ça. Ça serait
de l'argent pas très bien utilisé. Là, je suis à 10 un tiers. Je me mets à 10 un tiers. Et ici, pour F5.6, je lis bien 1/40e de seconde. Donc, vous voyez, quand je veux utiliser ma cellule pour cet appareil, soit quand j'affiche une sensibilité, je sais que je vais programmer le double sur le boîtier, soit j'ai la possibilité, à l'initialisation, en faisant une manœuvre un peu compliquée, j'ai la possibilité de corriger ça manuellement. Mais vous voyez que les choses ici sont très différentes. Donc vous voyez là, j'ai 1 il d'écart entre ce que mesure l'appareil en mesure spot et ce que mesure ma cellule en lumière incidente. Donc c'est juste une question d'étalonnage de la cellule par rapport au boîtier. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.